Vous écoutez Mikuba FM 89.3 MHz. Bonjour à toutes et à tous, un plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi 12 septembre pour vous présenter ces nouveaux numéros de votre émission Mikuba Service que vous suivez chaque jeudi et vendredi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité dont la présence nous invite à réfléchir en profondeur sur les rôles et la vocation de l'Église dans notre société, surtout qu'aujourd'hui quand même, il faut dire que l'Église est aussi au centre de beaucoup des difficultés, des problèmes au sein de la société. Alors on va essayer d'échanger, et surtout avec les scandales des hommes de Dieu qu'il y a aujourd'hui et qui déstabilisent aussi les chrétiens. Ensemble, on va essayer d'échanger et notre invité va répondre à nos questions. Avec moi dans ce studio pour la co-animation de ces numéros de Mikuba Service, Julia Moukalai, celle qui m'accompagne tout le temps. Julia, bonjour et bonne arrivée. Ah, qu'est-ce que tu tu laisses tes voix comme ça? C'est pas vrai. Salut Sarah, mes salutations à tous les auditeurs qui nous suivent de partout. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi. Je suis très contente de te voir. Si c'était à la télé, j'aurais demandé que quelqu'un vienne te demander la main. Je suis toute belle. Merci. Alors aujourd'hui quand même, on a volé une autre personne, Dana Nawej, qui est avec nous dans ce studio. Salut Dana. Salut Sarah, salut Julia. Salut Dana. Tu vas bien? Tu fais la timide. Non mais dis-moi, pourquoi tu fais cette tête de timide ça? Non mais j'ai un côté douceur que j'ai pris chez Madame Julia. Vous deux là, l'association des deux là. Les deux douceurs. Et puis accompagné d'un peu de brutalité. Un peu de brutalité, ouais. Alors, Madame, Messieurs, nous allons passer 50 minutes d'échange, comme je vous ai dit, sur la mission de l'Église. Et nous avons un pasteur dans ces studios qui va répondre à nos questions, le pasteur Freddy, que nous saluons. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Un plaisir de vous retrouver. Content moi aussi de recevoir une très grande invitation venant de la plus grande radio de la ville, qui est Mikuba. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Alors, une brève présentation pour nos auditeurs qui vous suivent. Je suis berger Freddy Lushimba. Je suis le berger responsable de l'église Épée de l'Éternel Orientation Divine, ici à Kolwezi. Nous faisons partie de la grande famille de la communauté 37e communauté. Nous sommes KDC, c'est-à-dire Communauté des Assemblées dédiées au Congo. Et nous sommes prédicateurs de la bonne nouvelle, appelés par le Seigneur lui-même. Et nous sommes là pour édifier et perfectionner son peuple. Merci beaucoup, pasteur Freddy. Chers auditeurs, comme vous le savez, c'est une émission qui est aussi la vôtre, c'est-à-dire vous avez droit de participer en envoyant vos messages, vos appels, en appelant aussi, mais aussi des notes vocales, des questions que vous vous posez autour de la mission de l'Église. Donc n'hésitez surtout pas de les faire. Nous avons un invité qui va répondre à toutes nos préoccupations. Alors nous sommes au 097 33 32 833, 097 33 32 833 et les 081 66 53 266. Alors sans pour autant perdre beaucoup de temps, pasteur, parlez-nous d'abord de l'Église et de la mission principale qui accompagne celle-ci. Il y a deux questions. Église, aussi sa mission. Dans notre adresse, nous allons chercher à mettre l'équilibre pour que nous puissions vraiment comprendre, et nos auditeurs qui nous attendent à la maison ont vraiment besoin d'une explication. Mais je ne serai pas trop long, je serai vraiment trop bref. Quand on parle de l'Église, l'Église, ça vient du mot grec, ecclésia, aussi latin, ecclésia toujours. En grec, on l'écrit avec DK et en latin, on l'écrit avec DC, qui veut dire ensemble. Et c'est ce qui nous pousse à dire l'Église, c'est
l'assemblée des enfants de Dieu qui partagent la même foi, la même parole et qui confessent le même maître qui est Jésus. En bref, c'est ça la définition de l'Église. Mais si on peut encore ajouter d'autres commentaires, nous dirons l'Église, c'est la représentation de Dieu sur terre. L'Église, c'est la représentation de Dieu sur terre. L'Église, c'est le corps du Christ, en complicité avec Éphésiens 2, 23, 22 à 23. La Bible nous montre que l'Église, c'est le corps du Christ. Donc Christ lui-même est la tête et nous qui formons ces corps-là, nous sommes le membre de ces corps. Et l'Église, c'est les moyens par lesquels Dieu passe pour bénir, sauver, guérir et délivrer son peuple. Alors l'Église a la mission de récupérer les âmes perdues, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou soit ceux qui connaissaient Jésus mais qui l'ont abandonné, de les rassembler tous, tout en les enseignant la parole de Dieu, dans l'obligation d'attendre le retour du Maître. C'est en Matthieu 28-19, dernier chapitre, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». C'est ça la mission de l'Église. Et enseigner-leur, c'est-à-dire le faire asseoir, ça peut être dans une maison, dans une cellule, dans un bâtiment, enseigner-leur et vous allez aussi les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une façon de dire que l'Église, c'est une possibilité qui gagne les âmes et qui les fait attendre jusqu'au retour de leur maître. Mais sinon, l'Église est une machine qui s'est transformée, les hommes, un homme animal, jusqu'à ce qu'il va devenir un homme spirituel. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans la société, est-ce que vous pouvez affirmer ou dire que l'Église est vraiment fidèle à la mission ou à l'objectif? Il nous est interdit de ne pas poser la question aux journalistes, mais je vais te poser la question. Ici, vous répondez justement à nos questions. Qu'est-ce qui se passe à la société? Avec tout ce qu'il y a comme buzz, ceux qui sont... Qu'est-ce qu'il y a comme buzz et qui l'a fait? Les hommes de Dieu, pasteur, ceux qui sont vous vraiment avez à la un base homme de beaucoup. Dieu Non, qui suis là. Oui, justement, ici, on ne va pas citer cas par cas, mais vous êtes conscient avec nous, vous n'allez pas me contredire. Un cas ou deux cas. On ne va pas citer quand même les noms d'une personne ou voilà, expliquer un problème ici, mais vous êtes conscient qu'aujourd'hui, certains hommes de Dieu sont à la base de beaucoup de problèmes dans la société, pasteur. Vous êtes en train même de mettre ma conscience en jeu, que je suis conscient. Moi, je ne suis pas conscient. Mais sinon, bon, vous voulez parler des dégâts? Non, mais je vais parler de la fidélité des églises aujourd'hui, à l'ère actuelle. Est-ce que vous êtes fidèle à la mission? C'est ça ma question. Ok. Le dimanche passé, j'avais assisté à une conférence, un culte de conférence. C'est le pasteur Steve Power qui avait organisé cela. La question était l'église primitive, c'est-à-dire l'ancienne église, et l'église actuelle. Progrès ou regret? Alors, votre question part dans le même chemin avec la question de notre bien-aimé pasteur Steve. L'Église, c'est la représentation de Christ sur terre. Je parle de l'Église au vrai sens du mot. Mais c'est n'est pas le comportement de l'homme ou le comportement des hommes qui peuvent changer la nature de la mission de l'Église ou la nature de l'Église. Il faut l'accepter que l'Église, c'est une puissance, mais dans cette puissance, il y a aussi des infiltrés qui sont venus avec le comportement qui n'est pas, soit qui ne sont pas justes, qui ne sont pas modérés, ou soit qui ne sont pas chrétiens. Et voilà, mais au début, vous avez semblé ne pas reconnaître ça. Non. Mais maintenant, vous avez quand même reconnu qu'il y a des infiltrés, comme je vais rester dans vos mots. Nous devons
marcher dans la précision. Parce que quand vous m'amenez dans les vagues, je peux aussi faire semblant de ne pas connaître. Mais on est vraiment sûr que l'Église a découragé beaucoup. Mais l'Église a encouragé aussi beaucoup. Et aussi à savoir que l'Église n'est pas gérée par Dieu lui-même, mais Dieu gère l'Église ensemble avec les humains. Et ce que Dieu fait est incorrigible, mais ce que l'homme fait est toujours corrigible. Ça ne peut pas être parfait, pour ne pas dire ne pas être pur, mais ça peut aussi être incomplet. Alors, Pasteur Freddy, moi j'ai une question, mais avant que je vous pose ma question principale, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? Vous êtes aussi prophète? Non, moi je ne suis pas prophète, je suis pasteur, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? J'ai commencé à diriger le peuple de Dieu depuis 2017. 2017. C'est quelque chose. Alors je profite déjà pour vous demander d'être bilingue. Donc vous pouvez toutefois parler français, swahili, anglais, lingala pour permettre à nos auditeurs bote bashiki et bien temietu na magumu beko nayo bakwe na facilité ya kutuita na kuposer ma question. Alors ma question principale était celle-ci. Aujourd'hui, je vois dans des églises, organisations, Isha kwa chanaka, ça dépend de qui la église. Vous prenez un peu, vous les pasteurs, un peu trop de temps des fidèles. Je sais que, bon, je ne vais pas affirmer ici parce que je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle, mais vous êtes parmi les personnes qui travaillent en tant que pasteur. Ou on vous rémunère, en même temps, vous dirigez l'église. Mais il y a des ces fidèles que vous prenez le temps dans le sens que toute la semaine, coucou les mamans, et qu'on a nyumba, on n'a pas cher kutumika, mais du lundi au vendredi, elle passe tout son temps à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières, il y a des réunions, il y a, c'est pas moi, des rencontres des mamans, on doit arranger l'église. Et c'est là, ça s'est fait par exemple de 9h à 15h. Maman n'a pas ou papa n'a pas, ou les jeunes, nos jeunes filles, les jeunes messieurs n'ont pas vraiment le temps. Je ne sais pas, vous n'allez pas parler seulement de l'organisation de votre église, mais j'aimerais que vous puissiez parler un peu en général. Cet horaire-là établi, c'est par rapport à chaque pasteur ou c'est l'église qui trace cela? Bon, vous savez parler ce que vous voyez, hein? Mais vous ne savez pas aussi dire ce que ceux qui travaillent à l'église gagnent. Ok. L'église est une puissance. Ça, c'est une matière spirituelle que nous devons parler. Et puis, vous allez nous dire, il gagne quoi? Parce que pour moi, gagner, c'est de l'argent. Non, pas seulement. Mais à l'église, je ne vois pas un pasteur venir donner de l'argent à un fidèle. Si peut-être votre bonheur, c'est de l'argent, bon, non. Mais il y a une autre personne qui te dira qu'il se sent tellement à l'aise lorsqu'il est dans la présence de Dieu, lorsqu'il est touché par le Saint-Esprit. Mais le quoi, au lobby n'angana loba langue moi trop. Toluba Swahili, Toluba Pe, Chuluba, tout ça, Lingala. Swahili surtout parce que vous savez vous-même que Colosie c'est un millier qui n'est pas trop Lingala quand même. Alors, on n'a pas qu'à biler à perdre par rapport à votre façon de voir. Ou maman n'a pas qu'il a Chikumukanisa, na Kolopa, na Oma, tout ça. Mais vous ne voyez pas aussi ce qu'eux gagnent. Je suis pour ceux qui travaillent. Moi, je suis un travailleur. D'ailleurs, même là, je venais de mon travail. Je suis un travailleur. Et nous encourageons cela. Et nous qui avons compris cela, on a réduit beaucoup des heures. Parce que chez nous, personnellement, dans notre église, toutes nos réunions prennent que 2 heures. Donc, oui, les dimanches, c'est de 8h30 à 10h30. 16h30 à 18h30. Et les heures sont calculées. Et moi-même, je suis celui qui cherche des emplois pour mes enfants de l'église. Et je soutiens. Donc je peux venir. Mais je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Vous accusez les administrateurs, j'ai dit les pasteurs, les prophètes, tout ça en mal. Mais vous ne savez pas voir ce que le pasteur là font. Le pasteur, c'est un père qui dirige une personne physiquement aussi spirituellement. C'est qu'aucune personne dans ce monde ne peut le faire. Le magistrat peut diriger une personne physiquement.
Les mettre à l'école peut les faire physiquement. Mais la spiritualité, c'est pas seulement, comment je vais dire, la chrétienté et tout, il y a autre chose quand même. Quand vous dites que ce ne sont que les pasteurs, ça dépend du choix, je peux dire. Parce qu'un magistrat peut aussi parrainer quelqu'un spirituellement, mais c'est pas dans le sens de la chrétienté. Non, nous on parle ici de la chrétienté. Cadrons d'abord notre débat. Il n'y a aucune personne qui peut faire cela, sauf le pasteur. Et le pasteur est celui qui s'est donné sens à un bien-aimé qu'on appelait Kuluna, qui l'année a arrêté. Il a été plusieurs fois à Makala, à la Mubamba, à la Pique en Fimbo. Il ne s'est pas changé. Mais quand il se croise avec l'homme de Dieu, au bout de 5 minutes, cette personne devient chrétienne. Et entre l'âner et les pasteurs, qui est plus que l'autre? Nous sommes ceux qui changent de vie des gens. Et il y a des gens qui trouvent leur plaisir dans la présence de Dieu. Vous voyez, qui trouvent leur plaisir dans la présence de Dieu. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoute cette révélation. La vie de l'homme demande une réussite. Et l'homme, pour réussir, il devait soumettre des parts. Il y a la part de Dieu qui est le bonheur et la grâce. Et à la part de l'homme, c'est de rester dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de tes jours. Comprenez? C'est ça. Mais nous, les pasteurs, d'abord, aucun pasteur n'aime le chômage. Si vous voyez ce bien-aimé là venir à l'église, peut-être c'est pour venir demander l'aide. Papa Michina na cage, papa Mina besoin kutomika, papa on est bébé atteint dans motoka. Ils sont là. Et aucune église soutient la pauvreté. Mais pourquoi vous avez ils sont là, ces personnes-là, ils sont là parce que je prends l'exemple seulement il y a dimanche. Pardon madame, je vais terminer d'abord par dire ceci. Vous voyez seulement le nombre de gens, mais vous ne savez pas regarder leurs figures. Ce ne sont pas les mêmes figures. Ceux qui viennent, ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils peuvent aussi partir, d'autres viennent. C'est pourquoi vous nous les voyez nombreux. Vous faites un culte les dimanches, vous commencez à 9h par exemple. Vous terminez à 15h. Dites-moi, quand est-ce que cette maman va prendre soin de sa maison, ses enfants qui doivent aller le lundi à l'école, de son mari, d'elle-même qui doit aussi préparer sa journée du lundi ou même sa semaine? Pour ne pas parler du lundi au dimanche, je prends seulement une journée. Moi, je vais ajouter... Un culte qui prend tous ses temps. Quand est-ce que d'abord elle va rentrer à la maison afin bien. D'ailleurs, de 9h. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous bousillez du temps des chrétiens? Moi, je vais ajouter, s'il vous plaît, ce que Julie a dit. Il y a aussi des mamans, en tout cas, elles sont à l'église toute la semaine. Elle a parlé que des dimanches, moi je parle de toute la semaine. Le lundi, elle est à la prière. Le mardi, elle va lessiver chez les pasteurs. Il y a des mamans qui font ça. Le mercredi, elle est à la réunion des mamans et tout ça. Bon, toute la semaine, elle n'a vraiment pas le temps de prendre soin de sa famille. Le pasteur a dit. Oui, le pasteur a dit. Daddy a dit. Oh, il y a jeune. Toute la journée, elle est à l'église. Ouais. Les enfants quittent l'école, ils reviennent à la maison, ils ont faim. Monsieur rentre le soir à la maison. À 19h, maman rentre aussi à la maison. C'est maintenant qu'ils doivent chercher comment elle va préparer, à manger. D'un côté, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de briser aussi les foyers de certaines personnes? Est-ce que vous entendez d'abord de ce qu'on appelle le miracle? Avez-vous déjà vu une femme qui te dit, j'ai fait 10 ans, je ne m'étais pas au monde, mais elle trouve un enfant. Elle a trouvé un enfant grâce à la prière de ce pasteur-là que vous appelez, non, un distrait, qui sait distraire les enfants de Dieu. On l'a imposé les mains, elle a un enfant. Vous savez que cette femme-là peut trouver plaisir. Mais au moins, elle peut prier à la maison, ce n'est pas en restant à l'église du lundi au dimanche, voilà. Tout le temps que voilà, elle va trouver ce qu'elle recherche. Madame, est-ce qu'on peut me protéger? Non, vous êtes protégé, vous pouvez parler. Alors, soyons clairs, n'est-ce pas? Les 3h, 5h devant l'Éternel, c'est peu. C'est trop peu. Ah bon? Et les mêmes personnes que vous êtes en train peut-être de prendre leur défense maintenant, elles sont là en train de faire certaines choses qui les amènent à la chute. Autant rester dans la présence du Seigneur que rester peut-être ailleurs. Vous connaissez d'abord l'état de notre pays. Il y a beaucoup de chômeurs et de travailleurs. Mais ils savent aussi que si je partais à l'église, Dieu peut me faire grâce. Pas me faire grâce, Dieu va me faire grâce de trouver un emploi pour aller. Et
avec le Seigneur, c'est pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui sont en train de sillonner pour déposer les emplois, des demandes d'emploi. Il y a d'autres personnes qui sont en train de demander à côté, au lieu de passer beaucoup de temps à l'église. Ne pensez pas que cette pratique-là pourra répondre. La Bible dit ceci en Psaume 72, avec Dieu, nous ferons des exploits. S'il vous plaît, madame, pas avec ta force, pas avec ton intelligence. Tu peux aussi écrire bien, tu parcours, tu parles, tu te vois même avec les DG en question, mais tu n'es pas engagé. Mais le bien-aimé qui était venu à l'église, parce qu'il avait nettoyé les choses de l'église, Dieu lui fait grâce à l'église. Nous sommes ceux qui ont vécu le miracle du Seigneur à l'église. Nous sommes ceux qui ont... Nous sommes des étudiants qui partaient dans l'auditoire sans toutefois connaître quand est-ce que nous allons payer les Minerval. Grâce à l'église, on a payé les Minerval. Madame, nous là, vous n'allez pas nous interdire d'aller à l'église. On allait à l'église, on passait même nuit là-bas. Nous sommes ceux-mêmes qui ont brûlé l'argent de Minerval pour construire l'église. On l'a fait, on s'est sacrifié. C'est-à-dire, le monde du Seigneur demande le sacrifice. Quand on dit gagner la vie, c'est-à-dire c'est gagner un combat. Quand on parle d'un combat, c'est-à-dire il y a des adversaires. Il y a vous, il y a aussi l'obstacle qui vous empêche à ne pas évoluer. Mais l'obstacle pour tomber, ça a toujours demandé un sacrifice. S'il vous plaît d'abord, madame, Dieu, pour gagner son combat, le combat était quoi? Déplacer les diables, n'est-ce pas? Installer Jésus dans l'homme. Il a envoyé son fils unique. Donc il s'est sacrifié. L'homme, s'il ne connaît pas se sacrifier, il ne réussira pas. Cet enseignement est enseigné dans toutes les églises. Et les fidèles connaissent l'enseignement des sacrifices et l'enseignement des patience. On ne peut pas les changer dans un coup comme ça. Peut-être c'est vous qui ne les comprenez pas. C'est vous qui ne les connaissez pas. Madame, les chrétiens comptent sur Dieu en faisant le sacrifice, en étant aussi patient. Vous avez parlé des sacrifices, permettez, Dana et Sarah, permettez, parce que je sens que ça commence à monter dans ma tête. Vous avez parlé des sacrifices. Je vois des pasteurs qui prient pour les fidèles et après qui disent Mama, Baba, pour que il faut autoriser sadaka. Il faut autoriser kintu fulani. Il faut s'aimer. Est-ce que la bénédiction s'achète? La bénédiction ne s'achète pas. Mais pourquoi faire payer? Qui vous avez fait? Vous, on vous a fait payer la bénédiction. Non, mais il y a des pasteurs qui font ça. Maman, Dieu, on est miracle. Dieu, vous allez moutoto. Non, mais qu'on n'oublie pas l'offrande des bijoux. Je viens de le dire. L'offrande, oui, mais pas obliger le montant. Il y a des gens qui obligent. Je viens de le dire ici. S'il vous plaît. Oui, si Dieu nous inspire, on va le dire. C'est pas un problème. Je veux le dire. Je veux de le dire ici. Que les combats, c'est-à-dire c'est une affaire de 10 adversaires. Il y a vous et il y a l'obstacle qui vous empêche à ne pas avancer. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu lui-même est l'auteur de plusieurs formules pour donner le même résultat. Il a dit aux piscines de Bethesda, quand l'ange agite de l'eau, celui qui va plonger en premier, quelle que soit sa maladie, sera guéri, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non? Exact. Mais quand lui-même est venu, la formule a changé. Prends ton lit et marche. Vous voyez? C'est-à-dire, pour ton problème, tu peux avoir le problème du mariage, tu viens à l'église, on impose les mains. Tu as le mariage demain. Mais il peut arriver aussi qu'une autre personne, pour avoir le mariage, il fait 10 ans à la montagne. Oui. Justement. Alors, il ne faut pas uniformiser le sacrifice. Vous voyez? Il y a certaines bénédictions, pour les avoir, il faut que tu puisses donner aussi un bien matériel. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord parler. Vous m'avez invité pour parler. Exactement, vous avez tout le temps. Il y a des questions quand même. Oui. Il y a certains sacrifices, il y a certains combats, pour le renverser, pour avoir la victoire, il faut aller 10 mois à la montagne. Vous voyez? Nous, pour trouver le nom de notre église, moi j'ai fait 8 mois à la montagne. Le nom seulement de l'église. Le nom seulement. Je connais un bien-aimé qui a commencé l'église aujourd'hui, il dort demain. Dieu lui donne le nom de son église. Là, nous allons traiter Dieu de l'injuste? Non. C'est-à-dire, il ne faut pas uniformiser le sacrifice à faire pour avoir la victoire. Il y a des sacrifices à faire. Ça peut se symboliser même ta chaînette, tu peux même donner. Même ton téléphone, tu peux même donner. Même
ton argent, tu peux, même ton habit, tu peux donner. Ça dépend de l'inspiration que Dieu a donnée aux hommes de Dieu. Là, je parlais du vrai. Mais je n'ignore pas aussi que des farceurs existent et qui ont fait les ministères du Seigneur un digablo pour atteindre leurs propres objectifs. Là, je n'ignore pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi les rôles que l'Église joue face aux injustices, j'y arrive, de la société. En même temps, je profite pour rappeler le numéro. Écrivez-nous, faites-nous des notes vocales, appelez, passez en direct, posez vos questions. Tourne un pasteur, Apollo Tadjibia ou ma question et ne restez pas en train de vous plaindre à la maison. Alors tapez les 097 333 28 33 97 333 28 33 81 665 32 66 81 665 32 66. Voilà, je disais les rôles que l'Église doit jouer face aux injustices de la société. Christ dit aux disciples, je ne vous envoie pas au milieu des brebis, mais au milieu des loups. Le monde de sa nature, c'est un monde injuste. Et c'est un obstacle que Dieu a mis devant nous. Et c'est lui qui va vaincre ces injustices. Et c'est lui que Christ reviendra chercher. L'Église doit prêcher un message juste, un message sincère. Parce que vous savez, Jésus est l'ensemble de beaucoup d'occurrences. Jésus, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Jésus, c'est la délivrance, c'est la bénédiction, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la miséricorde, c'est la compassion. Jésus, c'est tout ça. Voyez. Et nous devons prêcher au monde la compassion, la miséricorde, la justice devant l'injustice. Parce que j'ai vu un frère qui a ramassé l'argent à ma présence, $20. J'ai posé la question, mais on a lokota makuta iche. Papa n'a mis n'angouchak ba lokota. Voyez, il veut aussi remettre l'injustice à la place de l'injustice. Non, c'est pas ça l'Église. Nous sommes devant un monde qui ne peut jamais nous offrir l'amour sur un plat. Mais nous devons offrir l'amour au monde qui nous cause de l'injustice. Aujourd'hui, vous savez, quand l'église est implantée dans un quartier ou dans un coin, c'est la maîtrise de beaucoup d'autres spiritualités. Il y a les sorciers qui vont fuir, il y a les méchants, tout ça. Mais vous allez voir que cette église qui apporte la paix, parce que n'est-ce pas? On implante l'église, maintenant les gens vont commencer à bien dormir. Les gens sont délivrés. Mais vous allez voir qu'il y a un papa qui part vous porter plainte parce que vous lui dérangez lorsque lui il dort la nuit. Vous voyez? Même quand vous baissez les volumes, oh non, je ne veux pas l'église à mon côté. C'est l'injustice. Alors nous étant avertis que nous ne sommes pas appelés à vivre la justice, nous sommes appelés à vivre l'injustice, mais nous devons montrer la justice à tout moment. La justice qui est Jésus, la justice qui est la parole de Dieu. Et j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que de nos jours, franchement, les personnes méchantes, se trouvent dans l'église. Les personnes qui calomnient pour les autres, les poison, les qu'on a travaillé pour les chutes d'autres personnes. Pourquoi est-ce que l'église n'arrive toujours pas à nous donner, des personnes qui ressemblent réellement à Jésus? Je veux répondre à deux volets. Il y a certaines histoires qui se ressemblent aux églises, mais qui ne sont pas églises. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec moi, j'attendais même ça, j'attendais voir ça chez Cool les Mags. Une sœur, je m'excuse, en sous-vêtements, mais qui modérait. C'est à Londres. Vous voyez? Il y a aujourd'hui beaucoup d'histoires qui se ressemblent à l'église. Vous trouvez les pasteurs polygames, il y a l'habillement qui n'encourage pas, le message qui nous pousse. Vous touchez un point très sensible. Oui, les messages qui ne nous poussent pas à regarder le Seigneur, mais qui nous poussent à regarder vers la terre. La Bible dit que ta présence, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, c'est le ciel qui s'est influencé la terre. La Bible dit
Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé. Donc c'est le ciel qui s'est donné les commandements. Vous allez trouver les églises et qui commencent maintenant à commander le ciel. Là, ça change maintenant la nature. Et aujourd'hui, nous vivons avec des occultistes à l'église. Nous avons des magiciens à l'église, des hommes pudiques à l'église, des voleurs à l'église, des criminels à l'église, des méchants. Et laisse-moi encore te faire mal que la plupart de ceux qui commettent le dégât dans la République, à 80%, ce ne sont pas des musulmans. Je suis contente d'entendre ça. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont chrétiens. Voire même des rebelles qui sont du côté est là-bas. La plupart sont des chrétiens. Et ils sont chrétiens. Il y a un même qui nous a découragés quand il y a eu des massacres du côté Goma. On leur a donné l'argent pour aller soutenir les bien-aimés, les déplacés de Goma. Mais j'aurais entendu que cet argent a été détourné. C'est un chrétien. Lui, quand même, on peut lui payer. Mais que diront de cette maman à qui on a imputé la jambe? Alors, que faire? Ce sont les chrétiens. Oui, non, je suis en train d'arriver. Ce sont des chrétiens. Alors, donc, les chrétiens sont ceux qui font la honte de Jésus quelque part. C'est ce que vous voulez dire. Et vous êtes là, vous êtes d'accord avec moi. Mais ce que je vais dire en deuxième, vous ne serez pas d'accord. Mais si je peux répondre en deuxième volet, Christ était le recruteur de son propre traître. Vous voyez? Les plus bonnes trahisons ne viendront jamais ailleurs. Viendront de chez vous. Ah, donc il y a des bons et des mauvais trahisons. Oui, oui. Bonne trahison, c'est ce qui résiste. Donc, il n'a bamba, il n'a comme mon amour. Si tu demandais à Esaü, il te dira, c'est ma propre maman. Donc, ton propre enfant, tu le trahis. C'est une façon de dire ceci, que il y a certaines personnes, même si vous vivez ensemble avec, même si vous priez en langue ensemble, même si ils prophétisaient comme vous, même s'ils prêchaient comme vous, mais ils ne sont pas aussi destinés au changement. Ok. Bon, oui, il reste comme ça. Mais il y a d'autres personnes aussi qui... Il faut du temps pour leur changement. Vous savez que moi j'étais fumeur. Ah, c'est une information. Vous n'en avez pas l'air. Ok. J'étais fumeur. Et j'ai commencé à servir avec fumée. J'étais interprète. Et j'étais à l'intercession. Jusqu'à ce que j'ai abandonné les fumées de 2004. J'ai créé Christ en 2004. J'ai commencé à fumer en 2003 jusqu'en 2012. Vous étiez fort. J'étais toujours à l'église. En étant interprète et intercesseur. Ils sont beaucoup. Ouais, justement. Ils sont beaucoup. Qui priaient avec vous, mais impudiques. Qui priaient avec vous, mais il a des films pornographiques dans son téléphone. Si tu m'écoutes, change ta vie. Christ revient bientôt. Ne sois pas comme moi. Ne traîne pas là-bas. Mais pourquoi elle n'est pas impudique? Mais elle a déjà dit Amen. C'est la plus grande chose à faire que rester. Ne traîne pas là-bas, car la vie est en Christ. Et la gloire de Dieu t'attend. La gloire de Dieu pèse et te rendra heureux. Et ce sera lourd. Et le péché te rendra léger. L'apôtre Paul dit à Romains 8:13, faites mourir les actions de la chair, vous allez vivre. Faites mourir le mensonge, le vol, la criminalité. Faites mourir l'homosexuel. Mais pasteur, on va revenir. Permettez qu'on prenne... Oh, il est parti. Il est parti. Vous pouvez nous rappeler. 752, revenez, on a besoin de votre appel au 097 333 28 33 97 333 et voilà, il est de retour. On va prendre cet appel. Allô? Oui, alors, Jambo Baba, tu n'es mis à l'anime, tu t'es rappelé. Mnaweza kwenda kombari na radio yenu? Ça va, mimi nasema. Allô? Oui, tu n'es pas. Vous posez question. Il y a certaines choses que les hommes de Dieu commettent qui sont à la contre du passage biblique. Je en ai une plaisir, c'est Méziaville.
Motumishi wa Mungu munapokelea c'est un homme de Dieu, mais et qu'on a sola sur ma boîte une ligne. Pourquoi? On a mouru, est-ce que s'il travaille, est-ce qu'un pasteur ne dit quoi, on a cage ou bien à des yeux qu'il n'a pas commis, ça je répondre par les points. Dédé. Je pense que par les points, il dit bien que Naya Natomika n'a encouragé le chômage. Ok. Dédé, on a fait ma vie. Aranza, quoi, on a filmé, mais on a tout mis à mon. Nulle part dans la Bible, quel est le passage biblique où il est écrit pour filmer les mobiles, à part alcool? Non, je suis bien. Ok. Il nous amène à d'autres sujets qui est, selon sa pensée, c'est pas selon la pensée de Dieu, mais ou sinon, Moussoumi Chouamou, qui tire les bons chemins, et nous lui encourageons, plus qu'il y en a des mentirs à Robin Tibia Mingi, et la plupart à Moussoumi Chouamou, vont se piquer par plateau. Ben, se distraire, moi, faire ça. Merci. Pasteur Manassé filmé, c'est pas un péché. Je lis Galates 5 au 22, 19 à 21, pardon. La Bible dit ceci: or, les œuvres de la chair, Bintoubia, dans Zambi, je peux dire Zambi, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont des choses semblables. Dieu est ma sorte semblable. Ça, Shimanga, ce sont les choses semblables. Il est moins dur mon ongeza parle parce que c'est mon Bible. Shijo, les choses. Oui, les choses semblables. Ok. Mon roi m'a Kufuta. Non, mais on va prendre cet appel. Homosexuel. Voilà, on va prendre cet appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, ma radio. On vous appelle comment? Vous nous appelez à partir d'où? Mon nom c'est Monsieur Haddad. Je suis dans le quartier cité d'Uro. Monsieur Haddad, tu n'es pas. J'aimerais donner une préoccupation à la première question que vous aviez posée à l'homme de Dieu. Vous aviez posé votre question de savoir pourquoi les gens prennent du temps à l'église. Mais moi, je peux donner une réponse comme ça. Une minute, s'il vous plaît. Vous, quand vous n'appelez pas, c'est pas pour répondre aux questions que nous posons à l'invité. Quand vous nous appelez, c'est justement pour poser la question que vous avez. Si vous avez une préoccupation par rapport au thème et vous voulez avoir une lumière et tout, vous posez votre question. Donc, vous ne répondez pas aux questions de l'invité. Merci. Voilà. Pasteur Freddy, nous, on a une question à me poser. Mimi na bakira pa mu makuta na matendo mibaya ile bafidèle beko na posé par rapport à mitindo de moneta comme ça. On va d'abord prendre cet appel et puis je reviens avec ma question. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. On vous appelle comment? Ok, moi c'est Papa Fortuné depuis Kapat. Papa Fortuné, nous vous écoutons. Ah oui, j'aimerais interroger un peu le pasteur qui est là. Comme le pasteur, ma question est de savoir, est-ce que si vraiment le pasteur, il est serviteur de Dieu, il travaille dans quelle alliance? Parce que Dieu c'est un Dieu de l'alliance, mais qui varie selon les temps. Donc ça dure selon les périodes. Il a quelle alliance? Si il a l'alliance, qu'il me donne les noms de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a les noms de l'alliance et les lois de l'alliance. J'aimerais tout simplement comprendre sur ces temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci, mais je vais la rectifier une chose. Quand vous appelez et vous posez votre question, restez dans les thèmes. Restez dans les sujets que nous vous avons donnés. Nous parlons de l'Église, nous parlons de la mission de l'Église. On ne parle pas, comment je vais dire, des vies privées des serviteurs, s'il vous plaît. Alors, Pasteur Freddy, madame, aujourd'hui vous prêchez, aujourd'hui vous demandez aux fidèles, vous demandez surtout même aux hommes que pourquoi vous allez épouser en dehors de l'église. On voit ça, frère Bamingi, atatoka na sœur moi au protocole, ni chantre, au monsieur kama ni wa service kani, mais comment on fait quoi? Ando tafto mumi sengine, njola enda quoi? J'ai quand même entendu d'autres pasteurs venir demander à ses frères, à ses sœurs de s'épouser entre eux mumisa. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que
quand vous leur demandez, Bengine Ben a trouvé pour occasion. Des centaines de femmes, des centaines d'hommes à côté. L'impudicité entre dans l'église. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui encouragez cela? Et aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas que les fidèles. Pasteur Nabo. Et au marié, dans maman pasteur. Mais dada mo evi mumisa anatoka kanai. La Bible. Oui, voilà. Donc moi je dois bien l'histoire. Vous t'expliquez quoi il est membre, est-ce que mukanisa ni supitikana? Je le signifiais au début ici que les infiltrés sont dans l'église. Mais si nous-mêmes, pasteurs, nous sommes aussi dans ce genre d'actions, c'est que nous sommes complices. Mais je parle maintenant de bons pasteurs. Bon, je suis un bon et fidèle serviteur. Je parle de bons pasteurs. Ce ne sont pas des choses à encourager. Et on n'encourage pas les frères qui peuvent jouer avec la femme. D'abord, ça, c'est pas respecter la femme. Tout comme les Bible, dans la vie sociale comme ça, la femme, c'est pas ton ami. La femme, c'est une personne qui joue 3 rôles. La femme, c'est ma mère. La femme, c'est ma soeur. La femme, c'est ma femme. Vous qui nous écoutez, mon piqué comme pasteur. Je profite de saluer aussi ma femme, en tout cas, Madame Nancy Lushimba. Vraiment. La maman des garçons. Alors, la femme n'est pas à jouer avec comme ça. Et vous aussi, des sœurs, qu'on peut commencer à tout. Bon, il y a des fois aussi, ce ne sont même pas des frères, mais ce sont des sœurs aussi qui se donnent eux-mêmes. Il y a un frère qui est venu me dire, papa, on tente ça, il y a une ma chemise, ma sous-vêtement. Oh, pimani, on n'est pas qu'à pimani, on est. Les sœurs arrêtées. Oui, ce sont aussi des sœurs qui tentent tout ça. Mais ce genre de choses, si on l'a perçu à l'église, en tout cas, vous êtes suspendu. Ça, c'est ce que vous dites. Et c'est ce que dans chaque église, chaque pasteur responsable disent. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Oui, là, ce n'est pas aussi l'église de Jésus. Là, c'est... Et j'aurais aimé, parce que j'aime bien mon bien-aimé pasteur Steve, dans son intervention, il avait dit ceci. L'église a son sens lorsque Christ est la tête. Si Christ n'est pas la tête, ce n'est pas maintenant l'église. Ça devient une réunion dont les gens s'écafouillent des postes, les gens savent traiter que des problèmes des gens. Mais l'église est seule qui sait édifier et perfectionner le peuple du Seigneur. Mais si on commençait on trouve des choses qu'on trouve dans le monde à l'église, là ce n'est pas l'église de Christ. Et si aussi les pasteurs, ou soit l'administrateur de l'église est responsable, il est complice, là ce n'est pas l'église du Seigneur. J'ai trouvé une dame qui... Bon, j'ai trouvé les mamans qui discutaient. Naye pasteur, je suis un membre qui maman présidente, vous les gars dans mon bec à Bible, je dis bien je suis un motel. Pourquoi je suis un vous restez là pourquoi? Vous savez, si la régie des eaux est déjà pourrie, nous tous, la République démocratique du Congo, nous serons des pourritures. C'est ça. Donc, ils sont là. Et tout à fait, donc vous êtes restés. Donc, Mkondiabantu, qui sont là en train de se mentir que nous prions un vrai Dieu, mais nous sommes là. Et c'est ça votre activité. Et si dans l'église il n'y a pas la vie, c'est qu'il y a la mort. Si Jésus-Christ n'est pas le guide de l'église, c'est que c'est le diable qui dirige. Parce que Jésus-Christ, on l'invite, mais le diable s'invite. Mais Berger, moi j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une sœur qui prend votre Bible quand vous arrivez? La Bible elle-même ne pèse pas. Non mais Berger, elle ne pèse pas. Il y a aussi des sœurs qui vont à la maison chez vous pour aider maman pasteur. Non, maman pasteur m'a appelé Nikafou les mangos. C'est pas mauvais, c'est leur maman. Mais elles n'ont pas d'autre chose à faire. Non, mes enfants... Est-ce que la Bible recommande ça? Mes enfants font ça. Il y a même ceux qui viennent passer une chez moi. Madame veut me mettre au monde. Mais vous voulez maintenant qui puisse venir la soutenir. Mais elle a des sœurs. Sa sœur cadette, elle est mariée.
Mais chercher il peut chercher dans la famille, voilà. Non, mais moi je trouve que ce n'est pas aussi mal, franchement. Mais c'est de là que viennent des histoires là. Le pasteur sort avec une sœur de l'église. Parce que quand la sœur vient tout le temps là-bas, elle prépare, elle sert. Papa, caribou, la table est prête. Mesdames, laisse-moi vous dire que non, on était informés de ce que nous allons devenir. Et la vie chrétienne, c'est la vie des interdits. Dieu ne peut pas te donner tout un jardin d'Éden sans toutefois t'interdire. Il te donnera tout, mais ça ne mange pas. Dieu ne peut pas te donner tout un ministère sans toutefois t'interdire. Regarde, les interdictions avec le Seigneur nous fait monter vers lui. Et pasteur, s'il vous plaît, les belles femmes dans toutes les églises, elles sont là. Et d'ailleurs, même sur 100% des humains, 25% sont des hommes et 75% sont des femmes. Et aussi, en termes d'évangélisation, les hommes sont pas vraiment évangélisés et n'acceptent pas facilement l'évangélisation. Mais les femmes acceptent sans dispute. Et papa, je vais venir et elle accepte qu'elle comme Seigneur et Sauveur. Cher pasteur, vous qui avez l'habitude de sortir, coucher, déshabiller les sœurs de l'église, je vous rassure qu'en ça, il n'y a pas Jésus. Vous avez tout un ministère. Le ministère que vous avez reçu, ce n'est pas pour atteindre vos propres objectifs. Mais Dieu vous a choisi ministre pour atteindre ses propres objectifs. Et quand vous êtes pasteur, c'est-à-dire Muchungadi, berger, père spirituel, c'est-à-dire tu es le papa de beaucoup d'enfants. Et si toi-même, le berger, tu commences à manger les brebis, c'est que l'église change sa nature. Alors, comme nous, on ne t'a pas encore découvert, mais Dieu est en train de gérer en secret ton péché, il est temps que tu puisses changer si tu m'écoutes. Et pasteur Freddy, est-ce que ça vous arrive de collaborer avec d'autres religions, c'est-à-dire quand il y a un problème qui exige à ce que vous soyez réunis tous les hommes de Dieu, on les voit avec la guerre de l'Est, on peut vous appeler pour vous demander de faire une union de prière pour cette population de l'Est. Les musulmans, les chrétiens. Oui, est-ce que ça vous arrive c'est une abomination, non? De collaborer dans ce sens? C'est une abomination. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ouais, expliquez. C'est une abomination. Non, on ne peut jamais mélanger. Vous savez, d'abord, tout ça repose à notre fondation. Nous avons quelle fondation? Nous avons Christ comme notre fondation. Mais tu vois, nous mettre ensemble avec ceux qui adorent les hommes, ceux qui adorent les mamans, ceux qui... Non. Donc vous, dans votre religion, c'est une abomination. Vous savez pourquoi la République démocratique du Congo sait faire ce genre de choses? Nous sommes en train de chuter, pasteur. Ok. Parce que le pays est d'abord laïque. Constitution, chapitre, article 1. Le pays est laïque. Le pays ne croit à aucune divinité. Donc le pays accepte toute spiritualité. C'est ça. Voilà, ça n'est fini. Alors merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pasteur, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à Mikuba Télévision d'avoir pensé à nous appeler. J'avoue que ce n'est pas la première fois que nous sommes dans cette chaîne radio et télé. Et c'est notre plusieurs fois. En passant, je salue tous les chrétiens du monde. Je salue tous les bien-aimés de l'église évangélique et Père de l'Éternelle Orientation Divine. Et je salue ma femme bien-aimée, Maman Nancy Lushima. Merci beaucoup, mesdames, c'est un plaisir de partager. Merci Sarah. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Pasteur Fred pour parler de la mission de l'église. Vous avez été là. On se retrouve donc prochainement. Au revoir.
Mikuba FM 89.3 MHz. Huu ni wakati wa kufuata habari za Kiswahili. Mtangazaji Sara Sonko. Tunafurahi kumikuta wengi mnakuwa nasikiliza Mikuba Radio. Wa ndugu wapenzi ya mjambo, karibuni wote kufuata taarifa la habari kwenye lugha bora tatukufu la Kiswahili. Mbele ya yote